Invité politique ce soir dans le Grand Direct, Ovad Yechezkel. Bonsoir, vous êtes ancien secrétaire de cabinet du Premier ministre Ehud Olmert, donc à l'époque Premier ministre et gouvernement travailliste. Vous vous occupez actuellement d'une société de conseil en lobby notamment qui s'appelle Tara. Bienvenue dans ce studio. Il y a une actualité politique très chargée en Israël. D'abord les événements du jour, un acte terroriste à Tel Aviv où un soldat a été poignardé. Est-ce que vous avez l'impression que la situation est en train de dégénérer entre Israéliens et Palestiniens parce qu'il y a des événements quasiment tous les 2 jours maintenant? Écoutez, il est clair qu'il y a une aggravation des relations et nous constatons une montée, une augmentation des actes violents, de notre violence. Je crois que nous devons voir comment on peut instaurer une accalmie parce que chacun des deux côtés a à perdre si, à Dieu ne plaise, cette violence progresse. Et je suppose qu'actuellement, nous sommes dans une situation où on peut encore faire revenir la situation à ce qu'elle était auparavant. Et si, à Dieu ne plaise, d'autres événements comme celui d'aujourd'hui se reproduisent, je pense que lorsqu'un soldat, dans n'importe quel autre endroit, un soldat qui n'effectue aucune opération militaire, mais simplement marche dans la rue et qu'on l'attaque, c'est pour le tuer. C'est un acte de terrorisme. Aucun pays ne l'aurait permis. Et si, à Dieu ne plaise, aucun d'autres événements de ce genre se produisent, eh bien, on constatera une nouvelle dégradation de la situation. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute du gouvernement israélien qui prend des mesures, on va dire, qui sont de plus en plus à droite, ou est-ce que ce sont les Palestiniens qui, eh bien, finalement, refusent tout dialogue aujourd'hui et ont choisi une autre voie? Écoutez, je vais vous dire la chose suivante. À mon grand regret, je pense que oui, il n'y a pas une bonne gestion du processus par le gouvernement israélien. Lorsque on ne mène pas un processus, eh bien, on est entraîné à des événements et on est entraîné à réagir aux événements. Et ces événements ne sont pas le résultat d'une politique, mais le résultat d'une réaction. On réagit au développement. Je pense, oui, qu'il aurait été juste que les Israéliens et les Palestiniens reviennent à la table des négociations, parce que entre un processus politique et la violence, aucun des deux côtés n'a vraiment intérêt à une pratique de violence. L'autorité palestinienne et le gouvernement israélien ont tout intérêt à revenir à la table des négociations et à mettre un terme aux violences dans les rues. Est-ce qu'aujourd'hui, le processus de paix, qui pour l'instant est évidemment au point mort, peut être relancé sans intervention extérieure, à votre avis? Est-ce que Israéliens et Palestiniens peuvent se parler directement encore? Écoutez, je pense que là aussi, on doit établir une distinction. Nous sommes un pays qui doit se mesurer au terrorisme, qui doit combattre le terrorisme, et donc par conséquent, la capacité de mener un processus politique, diplomatique est limitée. Tu dois d'abord te défendre. Et de ce point de vue-là, eh bien, les Palestiniens n'aident pas le côté israélien. C'est vrai que ce sont avant tout des organisations islamistes islamistes extrémistes qui sont responsables des actes de terrorisme, mais la direction palestinienne doit et peut permettre une accalmie, instaurer une accalmie qui puisse permettre un retour à la table des négociations. Lorsqu'il y a un danger permanent de terrorisme, eh bien, nous devons nous défendre. Et oui, de ce point de vue-là, l'autorité palestinienne est responsable. Mais néanmoins, je considère que le gouvernement israélien doit mener un processus de dialogue avec les Palestiniens et doit surmonter les obstacles politiques pour effectivement permettre le plus tôt possible un retour à la table des négociations, comme je l'ai déjà dit, pour que les débats soient sur le plan diplomatique et empêcher bien évidemment cette escalade des violences dans cette région aussi explosive qu'est le Moyen-Orient. Si on prend l'exemple de Jérusalem et de ce qui s'est passé sur le mont du Temple, est-ce que vous diriez que Netanyahou arrive à se protéger finalement de ces éléments les plus extrémistes qui réclament le droit de pouvoir prier? Est-ce que là-dessus le gouvernement est assez ferme?
Les questions de liberté de culte sont des questions très complexes. Je crois que du point de vue de l'islam, la liberté de culte de l'islam est une liberté de culte tout entière. Ils peuvent prier autant qu'ils veulent et où qu'ils veulent. Et en plus, les autorités israéliennes les protègent parce que c'est une question de libre choix. Et nous sommes un État démocratique qui donne la possibilité d'exercer librement son culte. Il y a des juifs qui auraient voulu bénéficier du même droit sur le mont du Temple. Mais dans les conditions actuelles, je pense qu'il aurait été préférable de l'empêcher. Parce que lorsqu'il y a tellement d'éléments explosifs, on doit effectivement choisir les endroits où on peut gérer le processus. Et quelque chose qui est effectivement petit en termes de quantité, mais qui est grand en termes de potentiel explosif, eh bien, je préfère y renoncer. Et lorsque cette question sera débattue dans un autre contexte, dans un contexte de négociation, eh bien, il sera possible d'en débattre. Alors actuellement, il y a une vraie crise au sein de cette coalition gouvernementale. Le dernier ministre à avoir démissionné, c'est Amir Peretz, qui est donc un proche de Tzipi Livni. Est-ce que selon vous, lui, il dit qu'il faut travailler maintenant à une alternative à Netanyahou? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une vraie alternative à Netanyahou en Israël? Ce n'est pas un secret, c'est pas vraiment grave, mais oui, on va y parler. Il n'y a pas de stabilité gouvernementale en Israël. Le Premier ministre Netanyahou a un soutien très limité au Parlement et nous sommes l'un des pays démocratiques, l'un des derniers pays démocratiques qui doit se mesurer avec un problème de coalition et de discipline de coalition. Dans les autres pays, l'exécutif est dirigé par un seul parti. Ici, il y a une multiplication de partis et il n'y a pas de soutien parlementaire véritable au Premier ministre. Et oui, cela perturbe le processus de prise de décision en Israël et cela explique pourquoi il n'y a pas de parole claire de la part du Premier ministre, parce qu'il doit manœuvrer sans cesse au sein de sa coalition pour survivre politiquement. Néanmoins, je pense que dans les conditions actuelles, ce gouvernement se rapproche de ces derniers jours et à mon avis, très bientôt, il y aura des changements politiques. Est-ce que ces changements politiques vont aboutir au remplacement de Netanyahou avec un gouvernement qui sera plus modéré vis-à-vis de la question palestinienne et qui, je ne pense pas que quelqu'un puisse répondre à cette question, mais je pense oui qu'au cours de ces prochains mois, nous constaterons des changements politiques importants en Israël. Et donc, peut-être un nouveau Premier ministre, ou est-ce que c'est encore Netanyahou qui formera la prochaine coalition, selon vous? Ce n'est pas un secret de dire qu'en Israël, au cours de ces dernières années, il n'y a pas vraiment d'alternative à Netanyahou, même si je pense que nous commençons à voir un soutien à Yitzhak Herzog, le président du Parti travailliste, et Moshe Kahlon, qui va se mesurer aux prochaines élections au poste de Premier ministre, et peut-être d'autres personnes. Pour l'instant, ce sont les deux que je perçois, qui peuvent constituer une alternative à Netanyahou. Yitzhak Herzog et Moshe Kahlon sont plus modérés que Netanyahou sur la question diplomatique, mais je pense que, à mon grand regret, tant que le système israélien est un système de coalition, eh bien, le Premier ministre ne peut pas véritablement mener sa propre politique. Tout Premier ministre doit parvenir à un compromis avec les composants de sa coalition, et souvent ce compromis est opposé à ce que lui-même considère comme étant la meilleure des voies possibles. Eh ben voilà, il faudra peut-être changer de régime politique en Israël un jour, il faut s'y pencher, mais c'est pas pour tout de suite. D'autres élections, donc vous l'avez dit, très bientôt probablement en Israël. Merci Ovadia Yereskel, je rappelle que vous êtes ancien secrétaire de cabinet du Premier ministre Ehud Olmert. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir avec une situation politique très tendue, toujours en Israël, et un gouvernement aussi au bord de l'éclatement. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, merci.